ailleurs en Outre-mer. Ils souhaitent passer leur BAFA pour devenir animateurs, ou ils sont déjà titulaires du BAFA et veulent progresser vers un diplôme supérieur, le BAFD. Pas moins de 21 stagiaires suivent en ce moment à Saint-Pierre une formation, alors soit pour encadrer des enfants durant les vacances, soit pour devenir directeur de structure. On évoquera dans quelques instants avec notre invité le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Mais tout d'abord, tout de suite, le BAFA. De nombreux jeunes et moins jeunes souhaitent chaque année obtenir ce brevet d'animateur. 16 personnes ont décidé de faire cet acte de candidature cette fois-ci. Le stage a commencé dimanche et les emmenés aujourd'hui en plein air. Reportage Isabelle Thomelin, Yannick Telechea et Christophe Arosamena. Numéro 1 et 6. 1 et 6. Ambiance soleil et convivialité. Contrairement aux apparences, ces adultes ne jouent pas, mais sont en cours d'apprentissage. Sur la pelouse, 16 participants. Certains travaillent déjà avec des enfants, d'autres sont encore étudiants. C'est le cas de Marie. Elle suit des études d'éducatrice à l'enfance à Montréal. Pour elle, l'animation est une passion. Moi, je trouve ça super chouette puisque c'est que des moments de bonheur, de plaisir, de rigolade. Enfin, c'est vraiment de voir les enfants sourire, ça nous apporte un sourire. Et puis, c'est au quotidien, c'est vraiment, je trouve, un job extraordinaire. Seul homme du groupe des futurs animateurs, Kevin suit cette formation pour pouvoir concrétiser un projet professionnel. Ce qui m'a donné envie à cette formation, c'est justement de me rapprocher des enfants et de faire des animations d'un point de vue canin, parce que je suis dans le domaine du chien. Et j'aimerais, avec SPM 3A, où je travaille, faire des animations avec des enfants et en même temps des chiens. Et donc je voulais me perfectionner dans l'animation, voilà, tout simplement. Si cet après-midi les élèves profitent du beau temps pour travailler à l'extérieur, cette formation ne se limite pas à la découverte des jeux en groupe. La première session que nous sommes venus organiser consiste effectivement à découvrir ou à réactiver ou alors à accompagner des savoirs qui sont déjà là ou à améliorer ses connaissances. On place les stagiaires dans la situation de quelqu'un qui doit être acteur de sa formation et donc réfléchir alors sur plusieurs volets, le champ de la législation qui est très important, mais aussi la connaissance de l'enfant, mais aussi le rythme de l'enfant, mais aussi la journée telle qu'on la conçoit en accueil de loisirs. Et puis aussi, comme vous le voyez derrière moi, à jouer, pour pouvoir faire jouer avec, apprendre à jouer. Voilà. Guidés par les formateurs, les 16 élèves vont poursuivre leur apprentissage jusqu'à dimanche. Dans les prochains mois, ils devront suivre un stage pratique et un approfondissement pour pouvoir obtenir leur brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Voilà, et je vous le disais, notre invité ce soir, Jean-Luc Lamy, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Vous êtes directeur de la formation BAFD. Un petit mot peut-être du sujet, du reportage que l'on vient de voir sur le BAFA. Ils sont 16 quand même à vouloir obtenir ce diplôme. C'est encourageant, non, pour la filière jeunesse à Saint-Pierre-et-Miquelon? Oui, c'est très encourageant parce que les structures sur l'archipel ont besoin effectivement d'avoir du personnel, des animateurs qualifiés et diplômés. Et ça, quand on voit la motivation de ces jeunes, l'envie, la passion, on se dit bon, c'est un beau pari pour l'avenir, et déjà pour l'été. Alors, il y a le BAFA, on vient d'en parler avec ce reportage, mais on peut aussi viser plus haut avec le BAFD. Hein, je vous le disais, vous êtes formateur pour le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Cette formation est une première ici. Il y avait réellement une nécessité à mettre en place cette formation? Oui, je crois qu'il y avait vraiment une nécessité. Il y a eu un travail fait en profondeur pour voir un peu les besoins par la DCSPP et différents partenaires. Et cette formation s'est avérée nécessaire pour pouvoir justement mailler et consolider le besoin en termes de direction. On voit quelques images prises cet après-midi par Laurent Figan. Qui sont les stagiaires? Alors, nous avons 5 stagiaires, donc 3 viennent de Miquelon, 2 sont de Saint-Pierre. Ce sont déjà des personnes qui sont pour la plupart en poste et qui ont
un besoin effectivement de formation pour consolider leurs acquis et leur expérience. Donc des personnes déjà en poste mais qui ont effectivement besoin, c'est obligatoire ce diplôme. Tout à fait, le diplôme est obligatoire et donc il y a ce besoin d'apprendre encore et de consolider leurs acquis et leurs expériences. Alors quel est le contenu de la formation du BAFD? Qu'est-ce que l'on apprend? Alors le BAFD est une formation très riche. On apprend bien sûr à monter des projets, mais avant tout on apprend à être responsable et à gérer une équipe, là en l'occurrence une équipe d'animateurs. On apprend à la connaissance de l'enfant, bien sûr. On apprend de multiples activités aussi, à monter un budget. C'est comme une petite entreprise, quelque part. Donc cette formation est indispensable, évidemment, on l'a bien compris. C'est devenu obligatoire aujourd'hui pour les structures qui accueillent des enfants? Oui, la législation des accueils collectifs de mineurs nous amène effectivement à avoir du personnel qualifié. Donc je crois que pour l'archipel et pour les structures sur l'archipel, c'était vraiment un besoin et je pense qu'il y a de belles perspectives là dans le futur pour avoir d'abord des équipes motivées, qualifiées et compétentes. Là, ils sont nombreux, 16 pour le BAFA, 5 pour le BAFD. Est-ce qu'il y aura de l'emploi pour tout le monde après? Je pense que là déjà la plupart sont en poste. Comme on l'a vu dans le reportage, certains ont des projets professionnels. C'est ça la richesse aussi, c'est de pouvoir partager des projets de vie. Et bon, c'est aussi une des qualités sur ce type de formation, c'est qu'on a des personnes qui viennent de différents horizons et qui ont envie de se mettre un peu le pied à l'étrier pour pouvoir mener leurs propres projets ou pour travailler dans le cadre des collectivités territoriales ou locales. Et il existe forcément des structures à Saint-Pierre-et-Miquelon qui peuvent accueillir ces jeunes diplômés, ces directeurs. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Luc Lamine d'avoir répondu à nos questions ce soir et bon séjour chez nous. Merci. Bon retour chez vous. Je crois que vous habitez une belle région de métropole. On l'a bien compris avec ce bel accent. Merci bien, merci.